Bonsoir, je suis en compagnie de Julien Lagarde de Sainte-Anne et de Nicolas Villain de Pitié-Salpêtrière. Ils vont animer tous les deux un atelier au cours de ces JNLF. Magritte et Alzheimer, finalement, tout syndrome amnésique n'est pas une maladie d'Alzheimer. Alors, je donne peut-être la parole à Julien. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus sur le mystère de ce titre, Magritte et Alzheimer? Ben oui, alors bon, une référence, bon, je crois, qui est assez connue aux œuvres justement de Magritte et à Ceci n'est pas une pipe notamment, je crois, où l'idée est de se dire qu'effectivement, la porte d'entrée d'un syndrome amnésique de type hippocampique, hein, authentique, avéré par des tests et pas simplement une plainte amnésique, eh bien, peut tout à fait, effectivement, ne pas être une maladie d'Alzheimer et s'intégrer dans le cadre d'une maladie authentique, mais qui peut être une autre pathologie. Alors bien sûr, avec des mécanismes assez larges et divers, y compris non neurodégénératifs, qu'il faut rechercher bien sûr, mais qui sont plus rares que les maladies neurodégénératives, qui peuvent aussi être autre chose que les maladies d'Alzheimer et des maladies apparentées. On a vu apparaître un certain nombre comme ça d'entités décrites, en tout cas récemment, avec des protéinopathies non Alzheimer, de type notamment taupathie non Alzheimer ou TDP43, confinés aux régions limbiques, hein, temporales internes principalement, et qui pouvaient tout à fait donner ce type de tableau, voire dans d'autres pathologies, type DFT, etc. Donc il y a un spectre finalement assez large de pathologies qui peuvent donner un syndrome amnésique. Pour faire saliver nos neurologues internautes, comment va s'articuler cet atelier? Eh bien, autour justement de cas cliniques qu'on va essayer d'illustrer, issus de nos expériences cliniques individuelles, Julien et moi, on va essayer justement d'illustrer ces différents cas qui peuvent soit mimer une maladie d'Alzheimer au bilan neuropsychologique, soit à l'anamnèse, soit les deux, et finalement voir comment on peut s'en sortir, donner des petites clés, finalement pour construire tranquillement et revoir l'arbre diagnostique qu'on doit tous dérouler devant cette plainte amnésique et qui se transforme en syndrome amnésique, et donc voir toutes les causes que Julien vient de vous énoncer. Avec votre expérience, ces syndromes amnésiques qui ne sont pas des maladies d'Alzheimer représentent quel pourcentage, l'un et l'autre, dans vos consultations, dans vos centres de référence? Question difficile, je dirais que par rapport à tous les syndromes amnésiques, la cause non Alzheimer parmi les syndromes amnésiques, je dirais qu'on est bien à 20%, oui, facile. Julien, pareil, Oui, 20%. oui c'est ça. J'aurais dit à partir des données effectivement disponibles, neuropathologiques ou autres, qu'on doit être, oui, autour des 20-25%. Et ça correspond aussi d'ailleurs à la proportion dans certains essais thérapeutiques ciblant la maladie d'Alzheimer, chez lesquels on avait finalement des patients qui n'avaient pas une maladie d'Alzheimer quand on les explorait avec des biomarqueurs physiopathologiques, ces patients ayant parfois été inclus sans recours à ces biomarqueurs initialement. Et donc on était de l'ordre de ces proportions-là, donc je crois que c'est ça. Après, dans nos consultations, c'est un peu difficile à préciser directement, mais on doit être de cet ordre-là. Donc c'est pas complètement négligeable. Voilà. Donc, c'est très important d'assister à cet atelier pour justement ne pas étiqueter un patient malade d'Alzheimer et bien faire les diagnostics différentiels. Eh bien, messieurs, je vous remercie infiniment et j'espère que le public sera nombreux à votre présentation. Merci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au Merci. revoir. Merci.